Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on fait le point sur le coronavirus, comme d'habitude, mais on va aussi parler de la présidentielle américaine, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses. On parlera aussi de l'après-cérémonie des Césars, d'une application de la police qui fait polémique en France, et enfin du canular d'un influenceur qui a mal tourné. Et la première actu de la semaine, donc rapidement, c'est la primaire démocrate. En gros, en ce moment, il y a les primaires démocrates aux États-Unis, c'est-à-dire des élections internes au parti démocrate, autrement dit le camp de Barack Obama ou encore Hillary Clinton. C'est une élection qui est très importante puisqu'elle permet de connaître le candidat qui représentera le parti démocrate face à Donald Trump en novembre à la présidentielle. Mardi, c'était le Super Tuesday et le principe, c'est que 14 États votent en même temps pour les primaires, dont la Californie et le Texas. Le truc, c'est que mardi, eh bien, c'est Joe Biden, l'ancien vice-président d'Obama, qui en est ressorti vainqueur, alors que tous les regards étaient tournés vers Bernie Sanders, le sénateur du Vermont, depuis quelques jours. Autrement dit, pour faire simple, en remportant au moins 9 des 14 États en jeu, eh bien Joe Biden est redevenu le favori des primaires en passant devant Bernie Sanders. L'avantage de Joe Biden, c'est qu'il est aussi très apprécié de l'électorat afro-américain, qui est un électorat clé côté démocrate. Il a aussi profité du retrait de Pete Buttigieg, qui s'est retiré le 1er mars, et de la sénatrice du Minnesota, Amy Klobuchar, qui lui avaient tous les deux apporté leur voix. Parallèlement à cette victoire, eh bien le milliardaire Michael Bloomberg s'est retiré de la course pour rejoindre Joe Biden, et jeudi c'est une autre candidate, Elizabeth Warren, qui à son tour a abandonné la primaire sans dire pour l'instant qui elle va soutenir. Cela dit, attention, ça ne veut pas dire que Joe Biden sera forcément le candidat qui s'opposera à Donald Trump, puisqu'il reste pas mal d'états qui n'ont pas encore voté. Une chose est sûre, Bernie Sanders ne s'avoue pas vaincu, il a quand même remporté le plus gros état du Super Tuesday, la Californie, et l'écart avec Joe Biden est nettement moins grand que prévu initialement. En tout cas, quel que soit le candidat démocrate qui affrontera Donald Trump, eh bien on fera des vidéos sur les programmes de Trump et du candidat démocrate, et au-delà de ça, on ira aux États-Unis pour faire des reportages et couvrir l'élection. La deuxième actu de la semaine, c'est la polémique autour d'une nouvelle application utilisée par les gendarmes en France. Si vous ne savez pas de quoi je parle, eh bien il y a eu plusieurs articles et vidéos qui sont sortis cette semaine au sujet d'une mystérieuse application qui s'appelle JandNotes ou JandNotes, je sais pas trop comment le prononcer. En fait, c'est une application sur tablette ou smartphone qui pourrait être utilisée par les gendarmes pour prendre des notes lors des contrôles, y compris des informations sur l'engagement politique, la religion ou encore l'orientation sexuelle des personnes contrôlées. Ces informations, elles seront conservées sur l'application de 3 mois à 1 an. Ça a été adopté par le gouvernement le 20 février dernier par un décret, mais du coup quel est l'intérêt de relever ces données qui sont quand même assez sensibles? Eh bien les gendarmes se justifient en disant que ça permet de conserver ces données qui étaient auparavant écrites sur des calepins ou des notes souvent perdues. Par ailleurs, les informations sensibles, notamment sur l'origine raciale, les opinions politiques, religieuses ou syndicales, la santé, la vie sexuelle ou encore l'orientation sexuelle ne sont transférés dans aucun autre fichier et ne peuvent être automatiquement transposés ailleurs selon un porte-parole. Du coup, c'est différent des autres données comme le nom ou le prénom qui elles sont transmises automatiquement sur le logiciel de rédaction des procédures. Sauf que logiquement, maintenant que ces données sensibles elles sont en ligne, eh bien ça pose des questions sur leur conservation et sur qui pourra les consulter. Concrètement, certains dénoncent une bombe à retardement par rapport à l'utilisation et la conservation des données personnelles. L'autre problème d'ailleurs, c'est qu'une fois dans l'application, eh bien les données seront visibles par toute la brigade de la gendarmerie, le maire de la commune et le préfet. La CNIL, autrement dit la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dont l'avis n'est que consultatif, s'est dite favorable à cette application mais émet des réserves. En fait, concrètement, elle s'inquiète notamment de l'absence de protection des données par un chiffrement. Bref, du coup, l'application fait logiquement polémique et on vous tiendra au courant dans les jours à venir. La troisième actu de la semaine, bon bah ça devient une habitude maintenant, vous le savez, et bien c'est un petit point sur le coronavirus. Alors je sais qu'on en parle beaucoup sur la chaîne, mais c'est un sujet qui me semble important et qui évolue de jour en jour, donc en plus des résumés qu'on fait chaque soir sur Instagram, bah ça me paraît important de faire un point régulièrement ici. Pour rappel, la semaine dernière, je vous annonçais qu'il y avait 39 cas recensés, et bien cette semaine, on est à plus de 600 cas confirmés à l'heure où je vous parle. Bref, grosse augmentation, du coup le gouvernement pourrait bientôt faire passer l'épidémie au stade 3, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pour que vous compreniez bien cette histoire de stade, en fait ce sont des paliers de l'épidémie qui ont été élaborés après la pandémie de H1N1 qui avait touché la France en 2009. Ces paliers ont donc été adaptés au Covid-19. En gros, durant le premier stade, et nous le premier stade on l'a déjà dépassé, pour l'État l'objectif c'est d'essayer d'empêcher que le virus entre et circule sur le territoire en bloquant les cas isolés détectés. Là, en l'occurrence en France, le virus est présent et le stade 2 est décrété à partir du moment où des foyers de contamination locaux apparaissent. C'est le cas depuis le 28 février puisque plusieurs zones à risque ont été détectées dans l'Oise, en Haute-Savoie, dans le Morbihan et maintenant dans le Haut-Rhin. Le stade 2 donc, on y est, mais le passage au stade 3 consisterait à atténuer les effets du virus qui s'est déjà clairement installé sur le territoire. La stratégie des
des autorités à ce moment, c'est de passer d'une logique de détection et de prise en charge individuelle à une logique d'action collective. Bon, ça c'est les mots du ministère de la Santé, et je sais ça paraît flou dit comme ça, mais concrètement certains transports en commun pourraient être arrêtés, et ce n'est pas obligatoire du tout, mais les établissements scolaires pourraient aussi potentiellement tous fermer à l'échelle nationale. Du coup cette semaine, il y a eu beaucoup d'événements reportés ou tout simplement annulés, dont pas mal de concerts qui devaient avoir lieu à Paris, comme celui de Dua Lipa ou encore Niska. En tout cas pour l'instant, l'interdiction des rassemblements dans des lieux confinés de plus de 5000 personnes est maintenue jusqu'au 31 mai, mais certains événements à l'extérieur sont aussi annulés, comme le marathon de Paris ou encore vendredi quand on a appris l'annulation du match de Ligue 1 Strasbourg-PSG. Au niveau mondial, on vient de passer le stade à des 100 000 personnes infectées et la situation devient de plus en plus préoccupante en Italie puisqu'on compte déjà près de 200 morts et plus de 4500 personnes infectées. Du coup, le gouvernement italien a décidé de fermer toutes les écoles et universités à compter de jeudi pour éviter la progression du virus et par conséquence une surchauffe dans les hôpitaux de la péninsule. Actuellement, à cause du coronavirus, il y a 300 millions d'enfants qui sont privés d'école dans le monde et 13 pays ont décidé de fermer leurs établissements scolaires, ce qui est absolument énorme. Pour l'instant, une mesure comme celle-ci n'est pas prévue en France et le stade 3, quand il sera déclenché, ne garantit pas forcément la fermeture de toutes les écoles, mais vendredi soir, cela dit, on a appris la fermeture des établissements scolaires dans l'Oise et le Haut-Rhin pendant au moins 15 jours. Pour eux, des sortes de cours à distance vont être mis en place via une plateforme en ligne, une plateforme qui est déjà pas mal critiquée pour ses nombreux bugs. Bref, on va vous tenir au courant de l'avancée de l'épidémie et si vous ne l'avez pas déjà vu, eh bien je vous mets la vidéo qui démontre les plus grosses rumeurs sur le coronavirus avec une petite fiche qui s'affiche en haut à droite. Pour la quatrième actu, rapidement, j'aimerais revenir sur la cérémonie des Césars de la semaine dernière, mais aussi sur tout ce qui s'est passé cette semaine. Vous le savez très probablement, vendredi 28 février a eu lieu la 45e cérémonie des Césars. Roman Polanski était nommé dans 12 catégories et il a remporté le César de la meilleure réalisation pour son film J'accuse. Ça a déclenché une vague d'indignation à tel point que l'actrice Adèle Haenel, qui avait avoué en novembre dernier avoir été victime d'attouchement et de harcèlement sexuel de la part d'un réalisateur alors qu'elle était adolescente, a quitté la salle Playel en criant la honte. L'image a donc fait le tour du monde et depuis les réactions se sont multipliées sur internet. En début de semaine, l'écrivaine Virginie Despentes a publié une tribune dans le journal Libération qui a été massivement partagée, intitulée « Désormais on se lève et on se barre ». Elle a fait beaucoup parler et donc je vous mets le lien en description si jamais ça vous intéresse. Beaucoup de personnalités se sont exprimées dans les médias comme Juliette Binoche qui a salué le geste de Adèle Haenel et même chose pour la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye. De son côté, Florence Foresti, qui était la maîtresse de cérémonie des Césars, s'est dit écœurée sur son compte Instagram de la victoire de Polanski. Elle n'a d'ailleurs pas hésité à faire de nombreuses références aux nominations de Roman Polanski pendant la cérémonie. Mais il y a aussi eu quelques personnalités qui ont défendu Polanski. On retrouve notamment Fanny Ardant qui était à l'affiche de La Belle Époque et qui a remporté le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Elle a déclaré juste après la cérémonie, je cite, « Quand j'aime quelqu'un, je l'aime passionnément et j'aime beaucoup Roman Polanski, donc je suis très heureuse pour lui. » En tout cas, cette semaine, Adèle Haenel a rejoint CAA, une grosse agence artistique d'Hollywood, puisqu'elle compte bien faire décoller sa carrière aux États-Unis. Pour terminer rapidement la dernière actu de la semaine, on va revenir sur une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux cette semaine. Vous avez sûrement dû en entendre parler, mais c'est une vidéo de l'influenceur alsacien Cyril Schreiner. Il a actuellement 1,3 million d'abonnés sur Instagram et 2,7 millions d'abonnés sur TikTok. Et pour vous la faire courte, eh bien Cyril Schreiner a voulu amuser ses abonnés en jouant avec des perles d'eau. En gros, ce sont des petites perles décoratives qui gonflent au contact de l'eau. Le truc, c'est qu'il s'est amusé à en mettre des milliers dans sa baignoire jusqu'à faire déborder ses toilettes et sa vidéo a été reprise partout, même dans des médias anglo-saxons. Mais l'histoire ne s'arrête pas là puisque quelques jours après cette première vidéo, eh bien Cyril Schreiner en a posté une nouvelle dans laquelle il ouvre un courrier que lui aurait envoyé la mairie de la ville où il habite en Normandie. Évidemment, ce courrier concerne ces fameuses perles qui auraient bouché les canalisations de la ville et il va même jusqu'à filmer dans la rue des bouches d'égout qui débordent de perles. Certains abonnés commencent du coup à avoir des doutes et à flairer une arnaque. Un journaliste, Vincent Manilev, décide alors de contacter la mairie de la ville et là, surprise, le maire affirme qu'il n'a jamais envoyé de courrier et que en plus ça porte préjudice à la ville car il est bourré de fautes. Bon, en gros, c'était une immense supercherie et ça n'a pas plu à certains abonnés qui se sont sentis manipulés. De son côté, le principal concerné a réagi sur Twitter en écrivant, je cite, « J'ai vraiment le moral à zéro entre certains articles de presse qui me dénigrent, les gens qui m'insultent, il me faut du repos. » Cela dit, il a bien avoué dans un live que toute cette histoire était un canular, dans le sens où, mis à part pour sa maison, eh bien le reste était effectivement une mise en scène. Je vous apprends rien, je sais pas si vous suivez la chaîne, mais ces sujets d'actualité, on va les suivre directement sur Instagram dans les jours à venir, avec les petits résumés faciles et rapides de l'actualité qu'on poste chaque soir à 18h. A noter aussi qu'au-delà du compte principal, on a aussi un compte dédié au sport et un compte dédié à la culture. Les pseudos s'affichent à l'instant à l'écran, donc vous pouvez vous abonner si jamais c'est pas encore le cas. Le débat de la semaine c'est le suivant, faut-il fermer les écoles en France selon vous à cause du coronavirus? Vous pouvez voter à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite, et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si jamais c'est pas encore le cas. Dans la description vous retrouvez des sources et autres liens
lien si vous voulez creuser les sujets. Je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite.